Aujourd'hui, je vous emmène pour une semaine dans ma vie d'entrepreneur de 20 ans et on commence par ma ville préférée d'Europe. C'est parti. Montage terminé. Tu penses quoi de ta première apparition dans mon vlog? Je montre pas moi non, beau gosse. Tu les vlogs les gars, il tue. Mettez un like les gars, mettez un like. Abonnez-vous. Meet me at the London. If you find time, we can run one. Talk about some things we can undo. You just in the pen, I can find you. 6'1" on the money, 9'2". You just say the word and I run through. Two texts, no reply, that's when I knew. Yeah, circumnavigate the globe as the cash grows. Bon, vous l'aurez bien vu, on est à Londres et c'est une ville que j'affectionne tout particulièrement. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire particulière. En fait, c'est la première ville dans laquelle j'ai voyagé grâce à mon business. Je devais avoir entre 16 et 17 ans. Je me rappelle, j'avais amené à l'époque ma copine et on était parti pendant une petite semaine à Londres. Et du coup, c'est vrai que cette ville, elle symbolise un petit peu pour moi beaucoup de choses, et notamment mes débuts dans l'entrepreneuriat, le fait d'avoir osé me lancer et d'avoir aussi obtenu du coup des premiers bons résultats qui m'ont permis directement après de voyager. J'arrive dans 3 minutes, gros. Yeah, let's get it, let's go. Let's get it, let's go. Let's get it, let's go. Il y a un truc que je trouve assez ouf, c'est que là, je parlais dans la rue devant la cam tranquille. Là, je suis dans le Uber, il y a le chauffeur juste à côté, il y a mon frère à côté. Et vraiment, littéralement, il y a un an, rien que enregistrer un vocal, s'il y avait quelqu'un que je connaissais dans la pièce d'à côté qui pouvait m'entendre, j'étais incapable de le faire. Alors, je dis pas que c'est facile, ça a été un vrai combat, ça a été difficile. Mais j'en suis capable et aujourd'hui ça me dérange plus spécialement, je suis capable de tourner dans la rue, de parler en public sans aucun souci. Alors ce qui est intéressant, c'est d'avoir un petit retour d'expérience sur comment j'ai plus ou moins fait pour m'améliorer en étant de base très introverti, très timide et en ayant très peur du jugement et du regard des autres. Globalement, ça a été plein de petites actions quotidiennes répétées assez longtemps. Le truc qui a eu le plus d'impact, vraiment déjà d'aller parler à des inconnus dans la rue. Au début juste pour demander une connerie et après ça a été pour aller chercher des trucs encore plus inconfortables, comme par exemple aller faire un compliment à quelqu'un ou aller voir vraiment une fille qui me plaît vraiment et lui dire qu'elle me plaisait vraiment. Et ça je l'ai répété des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois et d'ailleurs je remercie mon ami Sol qui m'a énormément coaché et aidé là-dedans. Et donc je dirais que les interactions avec les inconnus, c'est ce qui m'a le plus aidé à progresser en une année. Alors je pense qu'il ne faut pas se mettre la pression. On n'est pas obligé tout de suite de se mettre l'énorme pression et d'aller voir une personne et lui faire un super gros compliment. Tu peux juste commencer par exemple quand tu parles à un inconnu, à une vendeuse par exemple d'un magasin, à bien la regarder dans les yeux et à faire ce travail, voilà, de regarder dans les yeux déjà dans un premier temps. Et en gros un truc qu'il faut aussi vraiment se rentrer dans le crâne, c'est que les gens sont jamais méchants. Dans le pire des cas, tu vas voir une fille, tu lui dis qu'elle est très belle, elle va te dire qu'elle a un copain. Tout ce qui fera la différence, c'est comment toi tu le perçois et comment tu te sens vis-à-vis de ça. J'étais un petit peu gêné, j'étais en mode ah putain merde, je l'ai dérangé, elle a un copain, c'est un échec, elle m'a rejeté, etc., etc. Et avec le temps aujourd'hui, si je vais voir une fille qui me dit qu'elle a un copain, puis juste en mode ok, tant mieux pour toi, très cool, prends-le comme un compliment et puis passe une très bonne journée. Tu te rends compte quand même qu'il y a un truc qui est fou, c'est qu'on a l'impression que tout le monde nous regarde, tout le monde nous juge, mais en réalité t'es en train de filmer, tu passes devant un mec et littéralement 10 secondes plus tard il aura totalement oublié ton existence. Ey, dale, ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me. Yo estoy pa' ligada, tú estás only. Mándame tu y muévelo, cállate al ritmo de TikTok. Conmigo esa gata se escapó y en su casa negro. Si t'es nouveau ici et que tu connais pas encore mon business, en gros, moi je gère un service à abonnement dans lequel on aide les gens à faire de l'achat-revente. Donc en gros, c'est un produit qui est composé d'un serveur Discord et ensuite d'un logiciel de gestion des stocks. Et ces derniers temps, on a rencontré pas mal de soucis au niveau des gestions des abonnements. Il y a pas mal d'utilisateurs qui restent dans le serveur alors qu'ils devraient être éjectés, plein de petits bugs qui sont rencontrés. On va entamer une grosse période de scale sur les 4 derniers mois de l'année. Donc je me dis, ça pourrait être bien de faire la transition avant parce que plus on a d'utilisateurs, plus c'est compliqué à migrer. Là, j'ai réservé un call justement avec une plateforme américaine avec laquelle je vais discuter et on va voir si on peut effectuer une transition dans les 2 prochaines semaines. On est parti, on attend plus que le mec arrive. Update, bon, le mec s'est pas présenté. Allez, au dodo. Bonjour les petits refs, j'ai une grosse tête de fatigué.
truc qui est pas facile quand t'es en vacances avec la famille, c'est que moi je voulais pas vraiment couper, là j'avais pas mal de taf. Et du coup je bosse plus le soir, parfois jusqu'à 1h, 2h du mat. Mais c'est pas grave, on fait avec, comme ça on arrive à mêler un peu tout. Bref, trêve de bavardage, on est parti pour le jour 2 à Londres. Let's go. Maintenant on est en route pour faire des trucs de touristes, on commence par Big Ben. Apparemment il y a un mec qui travaillait sur le chantier qui s'appelait Benjamin. Oula, je suis plus cadré. Mayday. Donc pourquoi l'horloge est surnommée Big Ben? Parce qu'apparemment il y a un mec qui travaillait sur le chantier qui s'appelait Benjamin quelque chose. Et il était grand avec une grande carrure, etc. Et du coup on le surnommait Big Ben. Musique, good vibe. On va chercher Big Ben. Big Ben. Ce que j'adore à Londres, on a à la fois ce côté où voilà, la ville est bruyante, active, etc. Et d'un coup, tu peux entrer dans un énorme espace gigantesque et qui est super ressourçant, qui est super apaisant. Et ça, je trouve que c'est un gros point fort. On va aller recharger un peu les batteries. Italien, classique, tu connais. Je vais te régaler mon ref. T'es prêt ou pas? C'est fou, frère. La carte, elle tue. Bien, c'est transition les gars quand on a les plats. Ça vient en même temps. Vas-y. 3, 2. Je sais pas. 3, 2, 1. La régalade. Bon, je n'ai toujours pas réussi à avoir mon call avec la plateforme d'hier là. Et regardez les gars à quel point c'est important de soigner les détails. Et notamment lors des premiers contacts. Donc en gros j'ouvre un formulaire de contact, ils répondent plutôt vite, c'est cool. Et j'explique justement mon problème. Je détaille 3 fois mon problème, le mec est pas capable de comprendre. J'ai l'impression de parler à une putain d'IA. En vrai c'est des bonnes leçons, c'est des bons exemples de trucs à pas faire. Et tu te rends compte vraiment quand toi t'es client, à quel point ça peut être frustrant quand t'es pas écouté, quand t'as juste un truc simple et qu'on te comprend pas, que t'as pas de moyen d'action, etc. Le vlog. Ils sont contents de te voir, je crois. Attends, bouge pas. Regarde gros, c'est son cousin. Je me dis plus sympa. Ils vont kiffer gros. Thanks. Let's go. La Ferrari frérot, c'est pour quand ça? Une chose est sûre, un jour on sera dans la féfé. Quand même des bonnes vidéos et ça faisait des bons réels, c'est-à-dire qu'on a eu des vidéos de Travis qui se faisait arrêter par la police, de Travis qui était bourré, et ça va se jouer aussi sur la réactivité, genre est-ce que cette vidéo-là, notre audience c'est la première fois qu'ils la voient ou est-ce qu'ils l'ont déjà vue 2-3 fois? Quand je fais ma première session de deep work, on est à 1h30. Là je sentais que j'arrivais à un moment où je décrochais un peu en productivité, donc quand ça se passe comme ça, ce que je fais c'est juste une petite pause 5 minutes pour prendre un peu l'air, faire un petit tour. D'ailleurs je t'ai pas dit où j'étais, je travaille dans un cowork qui s'appelle WeWork, ils ont plein d'espaces sur Paris. Donc il y a 4 étages en tout, là on est au 2e, ici on a un petit coin un peu salon, chill. Là on a le premier espace de travail. Ici on a un deuxième petit espace de travail. Tout là et là dans les couloirs c'est des salles de réunion. Et là, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on est directement sur les Champs-Élysées. Regarde-moi un peu ça. Là, les Champs-Élysées. Every time we link, it be sneaky. All my hoes clean, nigga squeaky. Buy a new Chanel, I'm talking weekly. I could tell she going. Bon, il est temps que je me livre et que je t'explique un petit peu ce qui s'est passé ces derniers mois. En septembre dernier, j'ai eu plein de soucis. Je me suis séparé de mon ex-copine après 5 ans de relation. J'ai perdu mon grand-père et il m'est arrivé plein d'autres mésaventures qui m'ont mis extrêmement mal. 2 mois plus tard, en novembre, j'ai pris la décision de retourner à Bali avec 2 de mes potes. Ça a été l'une des meilleures décisions de ma vie. Ça m'a permis de remonter très largement mon moral et d'aller chercher aussi une grosse fin d'année. En novembre, par exemple, j'ai généré plus de 35 000 € de chiffre d'affaires. Les premiers mois à Bali se sont super bien passés et on est arrivé par contre ensuite à un moment où il y a eu un espèce de switch. En
janvier 2024, je me fixe des nouveaux objectifs. Et qui dit nouveaux objectifs dit également nouvelles actions. Alors que mon système de vente marchait plutôt bien jusque-là, je décide en janvier de changer totalement la manière dont on va vendre notre service à abonnement Leclan. Pendant plusieurs mois, on va tester plein de nouveaux trucs, mais on va arrêter ce qu'on faisait avant. On va pas trop rentrer dans le détail, mais en gros, avant, on faisait des systèmes de drop, c'est-à-dire qu'on ouvrait les portes et ensuite on les fermait, c'était indisponible. Et on a essayé plein de nouveaux trucs, comme par exemple la publicité, en essayant d'avoir un trafic constant pour faire rentrer du monde un peu tous les jours. Et là, ça a été le début de la descente aux enfers. Il y avait moins de clients qui rentraient, j'ai dépensé plus de budget parce qu'on a mis en place la publicité, et je faisais rentrer moins d'argent. Les clients arrivaient de la pub sur un serveur Discord gratuit, et j'avais mis un mec de mon équipe qui leur envoyait tous des DM pour essayer de leur parler et de les convertir sur la version payante. Et malgré le fait que j'avais pas des datas super précises, mais j'ai quand même pris des décisions en me basant entre guillemets juste sur une impression. J'avais l'impression qu'on était bon et qu'on convertissait, mais la réalité c'est que nos taux de conversion étaient extrêmement faibles. Donc j'ai augmenté les budgets pub, et comme il y a eu beaucoup plus de leads, il fallait maintenant d'autres personnes pour répondre à ces leads et essayer de les convertir. Et c'est là que j'ai pris plein de freelances qui s'occupaient de répondre aux leads, d'essayer de les convertir et qui étaient payés uniquement à la commission. Bref, au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois même, ça marchait toujours pas assez et j'ai décidé de encore complexifier la chose. Donc ce que j'ai par exemple fait, c'est qu'à un moment, on s'est dit ok, ça convertit pas assez à l'écrit, et donc les closers sont passés sur des appels téléphoniques. Je l'ai pas vu venir, mais mes coûts ont énormément augmenté parce que pour gérer les pubs, par exemple, j'avais une agence qui me prenait 1500 € par mois, j'avais les budgets pubs, on dépensait plus de 2000 € par mois. Résultat, il y a un mois de ça, j'ai failli littéralement faire faillite. Alors maintenant, le plus important, quelle leçon tu peux en tirer pour éviter de refaire les mêmes conneries que moi? Premièrement, le plus important, quand tu as un truc qui marche, ne l'arrête jamais. Tu peux tester d'autres trucs en parallèle, mais garde toujours ce qui marche, même si c'est chiant, même si c'est contraignant. Deuxièmement, ne tombe pas dans le piège de vouloir de la stabilité. Dans mon cas, par exemple, il faut que j'accepte que dans mon business, il va y avoir des gros pics une fois par mois ou une fois tous les 2 mois avec des drops. Mais moi, au lieu de me contenter de ça, je voulais faire rentrer de l'argent un peu tous les jours avec des pubs, etc. Mais c'était pas forcément la bonne solution, parce que la vérité, c'est que le système le plus adapté à mon activité, c'était d'avoir des gros pics comme ça, des gros pics d'entrée, parce que c'est précisément ça qui faisait ma valeur. En fait, j'avais un marketing puissant avec une vraie rareté, et l'inaccessibilité du produit faisait qu'il y avait énormément de frustration, et dès que j'ouvrais les portes, il y avait des gros pics. Troisième leçon, il faut absolument avoir des datas ultra précises sur ton activité, et en tant qu'entrepreneur, on doit prendre des décisions non pas émotionnelles, mais toujours les plus rationnelles possible. Donc pas de data, pas de décision. Quatrième leçon, et ça va dans la même lignée, si tu as un truc qui fait que tu perds de l'argent ou qui marche pas, arrête-le le plus vite possible. J'ai fait l'erreur de vouloir persister dans un truc qui marchait pas, et je me suis engouffré, alors que j'aurais pu stopper, limiter la casse et repasser à autre chose plus rapidement. Parfois ça nécessite quand même de prendre des risques, et on peut avoir des certitudes que ce qu'on fait ça va marcher dans quelques mois, mais parfois il faut aussi savoir être rationnel et dire stop, on a fait trop de conneries et il est encore temps de sauver le bateau. Et cinquième leçon, c'est littéralement ce qui m'a sauvé, et toujours un filet de sécurité. Heureusement, j'avais une réserve de cash, j'avais plus de 30 000 € que j'avais mis de côté également pour sauver mon business le jour où j'en aurais besoin. Et le mois dernier, j'ai eu besoin de taper dans cette réserve-là, et si elle n'était pas là, j'aurais littéralement craché mon business. J'ai pas peur de le dire, ouais, j'ai flippé ces derniers mois. On dit souvent qu'il y a des ups et des downs, mais je pensais pas qu'un down pouvait être si lourd, si pesant, qui pouvait aller jusqu'à sentir tous tes tissus, tes organes, ton âme même, tirée vers un espèce de gouffre noir, sombre et profond, entraînant une négativité constante dans ta boîte crânienne, comme si elle était infestée par un virus intraitable. Et puis d'un coup, tu revois la lumière. Mais ça a un prix. Et ce prix, c'est de te battre pour remonter l'échelle, de donner le peu de jus qui reste en toi, et d'y aller barreau par barreau, jusqu'au sommet. C'est bon. Je suis sorti de cette spirale infernale. J'ai récupéré de la force. Et désormais, on est parti pour la suite de l'aventure. La fin d'année va être sale. Et le titre, c'est Discipline. Dans 1 semaine, je suis à Bali. Et je vais tout te filmer. Tu auras un vlog par semaine et je m'engage ici, dans cette vidéo. J'espère que tu es prêt. Suis-moi sur Instagram. Too much, I feel like I did too much. I lost it all.